parce que ton amour est intarissable. Il est sans limite. Et nous pouvons venir à toi à tout moment. Dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de faiblesse, d'épreuve, de difficulté, où tu te tiens là debout, prêt à nous soutenir, prêt à nous aider, à nous assister. Merci. Merci pour cette abondance de grâce. Tu es notre Père. Tu nous invites à t'appeler Père. Oui, quel privilège nous avons. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Voilà, donc nous allons méditer la parole de Dieu maintenant. Mais prions. Prions quelques instants. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Elle nous éclaire. Oui, nous avons besoin de ta parole, afin que nous puissions grandir dans cette intimité, dans cette relation. Oui, nous voulons continuer, persévérer à cultiver cette relation avec toi. Seigneur, tu nous remplis de ta joie. Et Seigneur, tu veux nous enseigner maintenant. Que ton esprit, Seigneur, nous encourage, nous enseigne, nous fait comprendre ta parole maintenant. Oui, rends-nous disponibles. Touche notre intelligence, notre entendement maintenant, afin que nous puissions comprendre et saisir ta parole, qui est la vérité. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Mais bien aimés, quand nous lisons des histoires de fidélité d'animaux tels que les chiens envers leur maître, parfois cela nous fait rentrer dans une certaine émotion. Parfois nous avons des larmes qui arrivent dans nos yeux. Mais malheureusement, les êtres humains sont souvent infidèles. Et même entre des amis de longue date, parfois la fidélité est rompue. En tant que chrétiens, nous sommes aussi parfois infidèles envers notre Seigneur. Nous sommes incapables de rester obéissants à la parole de Dieu. Nous l'avons chanté, nous avons prié. Nous avons entendu des prières en ce sens depuis ce matin. Chanter la fidélité et l'amour de Dieu, qui est intarissable, qui est là, quelles que soient nos infidélités. Parce que Dieu demeure fidèle. Mais bien aimés, nous vivons dans une société basée sur la méfiance. La fidélité ne compte plus. Les promesses, les paroles ne valent rien. Pratiquement tout se base sur des contrats entre deux ou plusieurs parties. Contrat employeur-employé, contrat prêteur-emprunteur, contrat vendeur-acheteur, etc. On voit des contrats partout. Et l'homme, donc, ne tient pas parole. Il ne tient pas son engagement, même après avoir signé un contrat. Et parfois, donc, il n'honore pas son engagement. Oui, nous sommes infidèles, et Dieu le sait. Il y a un passage dans 2 Timothée qui parle justement de notre infidélité. Lisons ce passage. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et regardons ce verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Dieu demeure fidèle. Le psaume 89 que nous allons méditer maintenant est un hommage encore plus remarquable à la fidélité de Dieu. Car c'est la louange du Seigneur et la reconnaissance de la fidélité de Dieu qui viennent du cœur d'une nation, du peuple élu, aimé, du peuple d'Israël. Et si nous voulons apprendre à faire confiance en ce Dieu fidèle, ce psaume est un bon exemple. Nous allons voir pourquoi. Donc,
Lisons d'abord les 22 premiers versets de ce psaume 89. Cantique d'Éthan, l'Ezraïte. Je chanterai toujours. Est-ce que vous voyez? Ça va? Oui. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par... Oula, excusez-moi. Je lirai la fin de ce verset. On a dû sauter un petit verset, un petit mot. Donc c'est le verset 11. Donc c'est toi, je relis donc le verset 11. C'est toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par ton bras puissant. Par ton bras puissant. Donc au verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et le verset 22, c'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. Amen. Amen. Nous allons lire encore quelques versets de ce psaume 89, qui est un merveilleux psaume. L'un des plus lents psaumes de la Bible. Alors, quel est le contexte de ce psaume? Les 37 premiers versets remontent aux beaux jours de David et de Salomon. Mais le reste, nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi? Le reste du psaume, sinon la totalité, date très probablement de quelques 400 ans plus tard, quand il y a eu la fin du royaume de Juda, donc Israël du Sud. Quand ce royaume était envahi par l'ennemi Babylone, et ainsi quand la monarchie davidique est à sa fin. Mais nous allons voir que l'auteur, Éthan, va compter, même si le royaume est presque à sa fin, il va compter sur la fidélité de Dieu. Il va être toujours confiant dans le Seigneur. Il voyait donc ce royaume abattu. Il voyait la ruine de Jérusalem et du temple, mais malgré cela, il restait confiant dans le Seigneur, confiant dans la fidélité de Dieu. Vous savez donc, David a vécu vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à 970 à peu près, et Salomon de 970 a régné donc de 970 à 930. Et donc nous voyons, ce psaume est écrit quelques 400 ans, donc à la chute de Jérusalem et du temple, vers 587 avant Jésus-Christ.
Dans un premier temps, donc, Étan, l'auteur, qui est un chantre lévite, d'après 1 Roi 5, 11, loue donc le Dieu fidèle. Si nous relisons ces premiers versets, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Amen. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Naturellement, nous pouvons penser, quel témoignage, quelle chose extraordinaire Dieu a-t-il fait pour que l'auteur chante les bontés et la fidélité de Dieu. Quel événement extraordinaire! Eh bien, cet événement, c'est justement la destruction de Jérusalem. C'est la destruction du temple. Est-ce qu'on peut croire cela? Étant dans un paradoxe. Et nous lisons maintenant les versets 4 et 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Donc ça, c'est Dieu qui parle au travers de ce prophète Nathan, que nous allons voir justement. La base donc historique de cette relation spéciale entre Dieu et son roi David est dans 2 Samuel au chapitre 7. Donc ces versets de 2 Samuel chapitre 7 sont repris ici dans ce psaume 89. Voilà donc ce que dit le verset 16 de 2 Samuel 7. Donc toujours Nathan qui parle donc à son roi, donc David, de la part de l'Éternel. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et pourtant, nous voyons en l'an 587 justement la destruction de ce royaume. Un des descendants de David est emmené captif, même à Babylone. Alors comment est-ce donc cette prophétie peut se réaliser? Comment cette promesse est réalisée? Nous allons voir ensemble. Donc, c'est la promesse justement ouverte que Dieu a faite à son serviteur David. C'est une alliance inconditionnelle. C'est ce qui a permis au psalmiste, au milieu des ruines du temple, au milieu donc des décombres du palais royal, d'affirmer la fidélité de Dieu. C'est quand le peuple israélite est parti en exil et quand ce dernier roi est emmené captif à Jérusalem que justement ce psalmiste chante la fidélité de Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est peut-être un paradoxe. Mais dans la suite de ce psaume, donc psaume 89, versets 19 à 37, cela nous rappelle essentiellement cette prophétie justement de 2 Samuel 7 par l'intermédiaire de Nathan. Cette prophétie donc est la promesse du règne et de la descendance assurée pour David. C'est la promesse de la fidélité de Dieu à David. Comment? Voyons ce verset 25. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Amen. Et le plus remarquable encore, c'est que les versets 30 à 37 que nous allons lire sont un commentaire justement de la fidélité de Dieu malgré nos infidélités, comme nous l'avons lu dans 2 Timothée 2. Regardons donc ces versets 30 à 37. Oh mince, Alors je vais lire dans ma feuille et vous allez comprendre sur le tableau. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité.
Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Amen. À ce stade du psaume, nous pouvons nous interroger. Avons-nous vraiment un Dieu dont la fidélité ne dépend pas de notre fidélité à lui? Puisque nous voyons Jérusalem détruite, nous voyons le temple détruit. Elle est où la fidélité de Dieu? Peut-être certains d'entre nous se posent cette question. Non, avec les fautes que j'ai commises, Dieu ne peut plus m'aimer. Il ne peut garder sa fidélité pour moi. Avec tout ce que j'ai fait, les promesses que j'ai faites au Seigneur et que finalement je n'ai pas tenues, après mes échecs, ma désobéissance, j'ai pris trop de liberté, je me suis éloigné du Seigneur. Non, il me laissera tomber. C'est ce que nous pensons, c'est ce que des réflexions, des pensées qui nous arrivent dans la tête parfois, quand nous péchons, quand nous transgressons la loi de l'Éternel. Mais bien aimés, pas du tout. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Sa fidélité à nous ne dépend pas de notre fidélité à lui. Amen. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Notre marche avec Dieu est bien sûr imparfaite. Il y a parfois peu de fidélité en nous, mais Dieu reste le même, fidèle à lui-même. Il ne violera pas son alliance comme nous l'avons lu. Il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Amen. Nous faisons partie du nouveau peuple de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance, inaugurée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Notre Seigneur est un Dieu de pardon. Il sauve ceux qui s'approchent de lui et ont la foi en Jésus. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Il garde son alliance pour nous. Il ne se lasse pas de pardonner, et ce, quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos infidélités. Il ne retirera pas sa bonté pour nous. Amen. Mes bien-aimés, si nous péchons, repentons-nous sincèrement et marchons à nouveau avec Dieu. Attention, ne pas prendre la fidélité de Dieu comme une excuse pour pécher à tout va et puis se dire de toute façon Dieu pardonne. Pourquoi? Parce que si nous agissons ainsi, c'est que l'amour de Dieu n'est point en nous et que nous ne sommes pas véritablement transformés et nous ne sommes pas véritablement des enfants de Dieu céleste. Au contraire, nous devons avoir la crainte de Dieu, s'éloigner du mal et faire le bien. Voilà, nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Oui, nous tombons, nous péchons, mais revenons au Seigneur sincèrement. Il est là, il nous pardonne. Cela nous arrive de faire des erreurs, bien sûr. Nous restons humains. Nous sommes encore bas, ici-bas sur terre, mais simplement demandons pardon sincèrement au Seigneur. Bien sûr, cette promesse faite à David en 2 Samuel 7, reprise dans ce psaume 89, est accomplie par qui? Par le Messie Jésus. C'est lui le fils de David. Amen. C'est lui qui a règne éternel. C'est lui qui possède le trône éternel. Et c'est lui le descendant éternel de David. Parce qu'il vit éternellement, Jésus. Amen. Amen. Oui, la postérité de David subsiste à toujours. Et c'est Christ qui est vivant, qui règne spirituellement sur son peuple. Le Messie vient de la lignée de David. Amen. D'après donc 1 Samuel 13, verset 14,
Dieu était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu avait une relation spéciale avec David. C'est pour cela que Dieu l'a choisi, comme celui avec qui il va réaliser son plan de salut. Jésus est l'héritier des promesses. N'a-t-il pas déclaré « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Amen. Cette nouvelle alliance, elle est éternelle. Amen. Jésus est le fils de David qui a hérité du trône de David, qui règne spirituellement. C'est lui, donc le descendant éternel, qui possède le royaume éternel. Ainsi, cette prophétie de 2 Samuel 7 est accomplie en Jésus, le Messie attendu. Amen. Mais le psaume 89 ne se termine pas au verset 37. Il y a la suite. Nous avons donc cette assurance que Dieu est fidèle quand nous ne le sommes pas. Ceci est assez remarquable justement dans ce psaume. Regardons donc ces versets 41 et 45. Tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Ici, c'est bien clair dans ce psaume, ces versets-là, il parle justement de la destruction de Jérusalem et du temple. Nous voyons les forteresses de Jérusalem à terre. Nous voyons le trône de David, du descendant de David à terre. Elle est où la fidélité de Dieu s'interroge ce psalmiste, Éthan. Il voyait peut-être la fin du royaume, mais bien sûr du royaume terrestre. Il est où le temple pour adorer Dieu? Il est où le Messie? Quand est-ce qu'il va venir? Peut-être nous sommes parfois comme ces Israélites qui étaient sonnés, ébahis quand ils ont vu la destruction de Jérusalem et du temple. Quand ils ont vu ces Babyloniens ennemis du peuple Israël envahir la patrie et ont déporté la population. C'est peut-être notre expérience à nous parfois. Nous vivons dans la routine quotidienne de la marche avec le Seigneur. Nous connaissons les promesses de Dieu. Il prend soin de nous. Il pourvoit à nos besoins. Nous sommes en sécurité avec Jésus. Et soudain, il arrive quelque chose de terrible. La perte de son travail, la perte d'un être cher, la maladie qui nous atteint. Notre enfant quitte l'Église. Nous avons toujours baigné dans la confiance totale en Dieu et tout à coup, une grosse épreuve nous arrive. Comme ces Israélites, quand ils ont vu la destruction de Jérusalem et du temple. Il est où le Seigneur? Elle est où sa fidélité? Faut-il pour autant douter de l'amour de Dieu pour nous? Faut-il pour autant douter de la fidélité du Seigneur Tout-Puissant à notre égard? C'est ce doute qui est ressenti dans ce psaume par l'auteur. Quand le dernier roi de la lignée de David a été emmené en exil à Babylone. La foi de ce psalmiste est mise à l'épreuve. Ainsi, il se pose des questions. Il s'interroge sur la bonté de Dieu, sur sa fidélité. Est-ce que Dieu demeure fidèle à son peuple? Regardons ce verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Et pourtant, au début de ce psaume, il n'a pas cessé de louer la fidélité de Dieu. Et là, le psalmiste doute. Mais au fond de lui-même, il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est fidèle. Mais en fait, il se pose la question,
à quel moment le Seigneur va intervenir pour voir à nouveau sa fidélité. Combien de temps durera cette épreuve? Mais bien aimé, c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Quand l'épreuve est là, on se dit, eh bien, à quel moment cela cessera? Quand est-ce que je verrai à nouveau le Seigneur agir? Quand est-ce que je verrai à nouveau la fidélité de Dieu dans ma vie? Son amour dans ma vie? Mais au fond de moi-même, je sais qu'il est fidèle. Je sais que Dieu est bon. Je sais que son amour est intarissable, on l'a chanté. Mais quand il y a l'épreuve, eh bien, on est comme ça. Il y a le doute qui parfois est semé. On se pose la question, on s'interroge. Quand est-ce que Dieu va agir? Mais bien aimé, le Seigneur s'est souvenu de son peuple. Il l'a fait revenir en Juda et à Jérusalem de l'exil. Le peuple israélite s'est relevé, comme nous l'avons chanté ce matin. Le Seigneur nous relève. Amen. Israël est retourné vers sa patrie. Et puis, la promesse du Seigneur. La prophétie de Nathan s'est accomplie en Jésus. Dans un petit village, dans une famille pauvre de Nazareth, est né le Messie, le fils héritier de David, celui qui règne éternellement. Mes bien-aimés, osons proclamer la fidélité de notre Dieu. Nous avons peut-être fait confiance à des amis, à des proches, à des voisins, des collègues de travail qui nous ont déçus. La fidélité est rompue avec ses amis, ses proches. Mais notre Dieu ne déçoit jamais. Amen. Il ne nous laissera pas tomber. Quelle parole fortifiante et réconfortante dans ce psaume quand nous chantons la bonté et la fidélité de Dieu. Continuons donc, mes bien-aimés, à mettre notre confiance en Christ qui prend soin de nous, qui pourvoit à nos besoins. Amen. Le Seigneur n'abandonnera jamais son alliance avec ses vrais enfants. Amen. Il n'y a pas de limite à la fidélité de Dieu. Amen. Dieu reste au contrôle de toutes choses. Quand le peuple Israël était emmené en captivité, c'est parce que, bien sûr, il a péché. Dieu a puni. Comme il nous relève quand nous tombons, quand nous péchons. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est dans la nature de Dieu d'être fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. La loyauté du Seigneur, son amour, sa justice ne dépendent pas des hommes. Dieu est immuablement fidèle en ce qu'il fait toujours preuve de miséricorde, d'amour, de sainteté et de justice. Il est conséquent avec lui-même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. D'après Jacques, au chapitre 1er, c'est le Créateur fidèle qui conserve sa grâce, son amour à celui qui l'accepte dans sa vie et marche dans l'obéissance à sa parole. Amen. Je vais vous raconter une histoire vraie. Certains d'entre nous connaissent peut-être le coureur automobiliste finlandais Ari Vatanen. Un grand coureur automobiliste, il gagna plusieurs fois le rallye Paris-Dakar. En 1985, il fut victime d'un terrible accident. Le diagnostic médical était sans appel. Ses blessures étaient si graves qu'il risquait la mort. Le médecin disait à Rita, donc sa femme, s'il arrivait à survivre, il conserverait les facultés d'un enfant de 3 ans jusqu'à la fin de ses jours. Et le docteur ajoutait donc à Rita, « Madame, tout a été essayé. Nous ne pouvons plus rien faire pour votre mari. » C'est terrible d'entendre ces paroles. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, Rita? Dans ce cas-là, il n'y a plus que le médecin d'en haut, le médecin des médecins, pour nous venir en aide.
Elle demanda donc à un pasteur luthérien, qui était un ami de la famille, de venir à l'hôpital. Ce pasteur s'est rendu donc à l'hôpital et tous les deux, donc Rita, la femme d'Ari Vatanen, et ce pasteur prièrent au chevet du malade. Ni les médecins, ni Rita ne purent expliquer ce qui se passa par la suite. Soudain, raconta la jeune femme, Harry m'a reconnu et m'a appelé par mon nom. Quelques minutes plus tard, il bavardait en souriant. Plusieurs mois après, le miracle s'est fait. Et Harry déclara, « C'est très agréable de gagner des rallyes, mais ce n'est pas tout. Maintenant, je sais qu'il existe autre chose. » La presse raconta au sujet de ce grand coureur qu'entre deux étapes de la course Paris-Dakar, eh bien, Vatanen passait du temps à lire la Bible. Amen. Amen. Le Seigneur a secouru son enfant. Le Seigneur est fidèle. Il l'a fait à son enfant, Harry. Il l'a complètement restauré alors que les médecins lui donnaient une petite chance de survie. Et que s'il vivait, il aurait des facultés mentales d'un enfant de 3 ans. Quel miracle! Mais Dieu demeure fidèle. Il fait grâce. La fidélité de Dieu est aussi la permanence de sa volonté de sauver des hommes. Encore aujourd'hui, Dieu sauve des hommes. Parce qu'il est fidèle. Fidèle à son alliance qu'il va sauver. À son alliance qu'il a envoyé son Fils pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés de beaucoup, comme nous l'avons lu. De beaucoup de personnes. Eh bien, c'est beaucoup. Il y en a encore aujourd'hui, il y en a encore demain. Amen. C'est la fidélité de Dieu. L'infidélité de l'homme n'atteint pas la fidélité de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, si les croyants venaient à manquer de fidélité, à manquer de courage dans l'épreuve, à ne pas tenir bon dans la tentation, parfois à tomber dans le péché, à s'égarer, mais si ensuite il demande pardon, le Seigneur le sauvera, car il ne peut ni effacer, ni oublier ses promesses de salut. Amen. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et débordant d'amour. La porte restera toujours ouverte à la repentance. Amen. Car Dieu ne peut autrement qu'être fidèle. Amen. La porte restera toujours ouverte à la repentance. Et le Seigneur tiendra parole. Le vrai chrétien est sauvé par grâce, sans aucun doute. Mais il est responsable devant Dieu de ses œuvres sur terre. Et cela déterminera son salaire dans le ciel. Oui, il y a un salaire. Oui, il y a des récompenses dans le ciel. Tous les vrais chrétiens, tous les vrais enfants de Dieu qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Amen. Dieu est fidèle. Leur salut est assuré grâce à l'œuvre de Jésus. Amen. Jésus a affirmé dans sa parole, dans Matthieu 24, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine parce que Dieu est fidèle. Dieu est amour. Simplement, continuons à rester fidèles jusqu'au bout, jusqu'à notre passage dans le ciel ou bien jusqu'au retour de Jésus, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Mes bien-aimés, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos manquements, pardon pour nos infidélités, pour nos erreurs. Oui, tu vois, Seigneur, c'est dans la nature de l'homme. Il est né pécheur.
Nous avons parfois le vieil homme qui veut revenir, prendre le dessus. Nous avons les tentations qui sont là. Et parfois, Seigneur, nous tombons parce que nous sommes faibles. Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon, sincèrement. Et tu es là, Seigneur. Tu nous pardonnes. Tu ne te lasses pas de pardonner. Et tu ne nous déçois jamais, Seigneur. Tu nous tiens la main et tu nous relèves. Oh oui, Seigneur, ton amour est là. Ton amour est sans limite, intarissable, immuable. Oh oui, Seigneur, tu ne changes pas. Merci pour cette grâce que tu nous fais, parce que tu demeures fidèle, malgré nos infidélités. Mais Seigneur, tu vois le fond de nos cœurs. Tu vois l'amour pour toi qui est au fond de notre entendement. Oui, nous voulons continuer à marcher avec toi, à persévérer, à continuer à avoir cette relation d'intimité avec toi. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour toujours. Ah oui, Seigneur. Et nous voulons te louer. Nous voulons te chanter. Chanter ta majesté pour toujours. Chanter ta fidélité qui atteint les nuées. Gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.